Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Comment on va l'appeler? Ben non, mais c'est le tirage du 1er juin, tout simplement. On va voir les énergies. Qu'est-ce qui se met en place justement maintenant, en ce mois de juin? Quelles sont les énergies qui se mettent en place? Alors bon, ben, j'en ai une ici, pendant que je mélangeais, qui déjà a sauté toute seule. Et comme vous pouvez voir, qui nous montre les directions en fait. Donc je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, quelque chose qui se passe au niveau des directions. Alors est-ce que c'est les directions à prendre? Est-ce que c'est nos... Comment dire? Est-ce qu'on nous peut-être conseille de regarder ailleurs, hein, de savoir aussi être comme cette... comment ça s'appelle ce truc? Je ne sais même plus. Mais qui nous montre justement les 4 directions. Est-ce que c'est une invitation à regarder partout, à regarder ailleurs, à sortir de ce qui est devant notre nez, mais de justement s'ouvrir sur quelque chose de plus grand? Ça me fait assez ressentir ça, moi. Bon, on va surtout aller regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça sera en 5, avec toujours ce jeu russe là, Mystical Oracle. Ouais, il est, vous voyez, très sympathique ce jeu, je l'aime beaucoup. Même si pas toujours facile dans l'interprétation, alors ça c'est sûr. Je vais devoir contrôler mon cadrage. Je vais devoir contrôler mon cadrage. Allez, je regarde. Mais c'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais y aller rangée après rangée. Oui, je vais y aller rangée après rangée. La clé. L'homme. La femme. Oh, puis c'est les beaux, ça. L'enfant. Eh ben, dis donc. On a... Et le vieil homme. Incroyable. Incroyable. Si on ne nous parle pas de l'humanité, là, je ne sais pas de quoi on nous parle. Hein. Bon, alors forcément, à ce stade, l'interprétation, c'est que pour moi, il y a quand même une clé qui arrive. La clé, c'est quand même des solutions. Hein. Des solutions. Pour l'humanité, parce que l'homme, mais le bel homme, hein, pas du tout l'homme dans toute sa beauté, la femme dans toute sa beauté, donc pure, hein, ils sont purs, cet enfant, et le vieil homme qui, vous voyez, il est tourné comme ça vers, bon, lui il regarde ce papillon, il regarde quoi? Il regarde le papillon de la transformation, donc il y a une clé de transformation pour l'humanité. Bon, je vous dis comme ça vient. Hein. On continue. Une clé de transformation pour l'humanité. D'accord. Je pense qu'il faut juste savoir s'adapter aussi. Tourner au gré du vent, c'est s'adapter. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas garder ses valeurs. Hein. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a tellement de changements qu'en fait, si on reste fixé sur une direction, ça va pas être la bonne manière pour ce qui vient maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, là, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que ce que je pensais hier. Aujourd'hui, je pense peut-être différemment et c'est juste parce qu'il y a tellement de changements proposés. Là, c'est vraiment au niveau des énergies que si on reste, même si on est quelqu'un de bien, hein, avec des bonnes idées, des bonnes valeurs, des bonnes certitudes, mais qu'on reste fixé sur un point,
avec toutes les énergies qui sont proposées maintenant, on va passer à côté de quelque chose. Moi, là, maintenant, je commence à comprendre. Girouette, non, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce que je ressens là, c'est soyez capables, au gré des énergies qui sont proposées, de tourner comme ça, de voir autre chose, de voir une autre direction, de vous adapter. Mhm. Boomerang. Amitié. Marionnette. Darkness. Ouh là là. Éclipse. Alors là, cette rangée, comment elle me parle? Elle me parle que toutes ces... Du côté des darks, hein, et des marionnettes, parce qu'en fait, c'est... Bon, on va dire les darks, ce serait le... non, c'est les mêmes. Mais disons, les marionnettes dépendent quand même de quelque chose de plus puissant. Allez, on va dire les darks là. Mais toute cette clique et toutes les amitiés qu'ils ont pu avoir, n'est-ce pas? Toutes ces coopérations amicales, si on peut appeler ça comme ça, parce que l'amitié chez les darks, pas besoin de vous dire que justement le boomerang arrive là. Là, ils vont se le prendre dans les dents, ça va pas être triste. Moi, je pense que les amitiés et les collaborations et les soutiens et les machins, là, c'est terminé. Hein. Là, ils vont y prendre dans les dents, c'est l'éclipse, pour eux, ça va être l'éclipse. L'éclipse, ça veut dire ils vont plus y voir clair. Là, bon, on a déjà cette impression que ça navigue un peu, comme beaucoup disent, comme des poulets sans tête. Pour moi, sans tête, non. Parce que pour arriver à tout ça, c'est quand même qu'il y a énormément d'intelligence derrière. Simplement, il n'y a pas de cœur. Il leur manque quelque chose, il leur manque la dimension mais nécessaire à l'évolution de l'humanité, à la réalisation de l'être humain, à l'ascension, tout simplement, c'est le cœur, c'est l'amour. Mais au niveau de la tête, si, ils ont une tête qui fonctionne, ça ressemble à du... Vous savez, les PN, quoi. Pervers narcissique manipulateur. Voilà, pour moi, ça représente tout ce qui est pervers narcissique manipulateur. Et pour ça représente tous les groupements amicaux qu'ils ont fait, c'est-à-dire toutes les collaborations, toutes ces choses-là. Hein. Ils se soutenaient les uns les autres, enfin voilà. Mais là, c'est le boomerang. Donc là, pof, c'est retour dans les gencives, bye bye. Là, ils le prennent tellement fort dans les dents qu'ils vont même plus y voir clair pendant un moment. Bon. Voyez comment. Bon, ça reste mon interprétation. Hein. Après, voilà. Hein. Moi, je dis toujours, si ça ne vous parle pas, mais c'est juste aussi. Hein. Et puis d'ailleurs, vous ne forcez pas. Hein, si mon énergie ou mon interprétation des cartes ne correspond pas à vous, faut pas vous insister. C'est vrai que ça me parle comme ça, comme ça. Les rituels. D'accord. La grenouille. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Le miroir. Oh, ça me fait penser à quelque chose, le crapaud, le miroir. Attendez, je vais vous dire. Le désert. Ah, on continue à nous parler de... Ok. Ah, ou comment j'y vois? Dis donc, les choses qui se mettent en place, là, c'est comme un étau qui se resserre pour tout ce petit monde. Et puis, je pense qu'il va pas leur rester beaucoup de temps pour décider ce qui... Comment? Si par hasard, il y en a qui se sont vraiment fait manipuler, mais qui, dans leur être profond, ont quelque chose encore
cette flamme, quoi, quelque chose de valable, parce que apparemment, voilà, on vient tous du même endroit. Euh, j'ai l'impression que l'étau, là, il se resserre, mais alors, vraiment, pour leur laisser le temps de dire, t'es sûr que tu veux pas changer de camp, par hasard? T'as pas envie de te tourner vers la lumière et d'évoluer, d'ascensionner, parce qu'il y en a hein, qui le feront, hein, moi je pense. C'est pas tout. Bon, on voit que, voilà, les rituels, bon, bah, les rituels, on sait de quoi on parle, enfin bon. Les rituels qui permettaient à des crapauds de se voir comme des princes dans le miroir, qui permettaient à des batraciens de se prendre pour des princes, là, ben, entre le boomerang d'avant et la traversée du désert qui arrive, c'est que le miroir, oh mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Oui, c'est toi ma reine. Ah ben là, non, c'est plus toi, en fait. Là, il y a quelque chose qui devient laid, vraiment. Et bah, quand je vous disais la transformation, dans certaines histoires, ce fameux crapaud, c'est quand il reçoit un baiser qui peut se transformer en prince. Hein, c'est quand, ça veut quoi pour moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on se tourne vers l'amour, vers le cœur. Donc, pour l'instant, là, ce que je vois, c'est une énorme traversée du désert. Et ben, pour eux, ça rigole plus du tout. Po, 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 po. Le boomerang, les rituels qui sont mis à jour, leur laideur profonde à certains, des actes qu'ils ont pu commettre, du fait qu'il n'y a plus le soutien. Alors, pour l'instant, les médias soutiennent encore beaucoup, je trouve, hein, parce qu'on sait qu'il se passe plein de choses, il y a plein de bonnes nouvelles et on n'en voit pas une paraître dans les médias. Est-ce que ça va changer aussi? Je ne sais pas. Mais il y a un passage qui se fait. Mais ce passage, vous savez à quoi ça me fait penser avec ce pont? Ça me fait penser justement au nettoyage. Au nettoyage. On les fait passer d'un autre côté. Parce que si je dis de l'autre côté, vous allez me dire quel autre côté? Mais moi, j'en sais rien. Puis d'abord, je ne sais pas. Puis en plus, je risque pas d'y aller dans cette direction où ils vont eux. Mais d'un autre côté. Hein. Là, c'est la longue traversée du désert qui s'est mise en route pour eux depuis qu'il n'y a plus de complicité, de loyauté, de soutien entre eux. Ils se bouffent entre eux, en fait, quelque part. Et là, leur vraie nature, ben, on n'arrive plus à voir, à voir les choses autrement, ni à se faire voir autrement par un miroir mentor, quelque part. Euh, Ce miroir, il me fait vraiment penser au... Vous savez, quand on dit mais regarde-toi vraiment dans un miroir, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des médites comme ça, où vous vous regardez dans les yeux pour aller vraiment au fond de vous-même. Ben, un petit peu, on dirait qu'il va se passer des choses comme ça et que ça va être vraiment très difficile. Hein. Très, très difficile. Euh, Quand je dis ça, c'est pas que je les plains, je m'en fiche, quoi, je sais pas comment dire. Maintenant, si eux, ils ont envie de... Je pense qu'il y aura toujours une issue pour toute bonne âme qui a envie de changer de direction. On en revient en direction. Mais voilà, moi, je sais pas. Je suis pas dans leur tête, ni dans leur... Après, ceux qui sont vraiment sans cœur du tout, c'est un peu... Je sais pas. Comment on fait? On leur greffe un cœur? Non, c'est pas possible, ça. Je sais pas. Ah, ça, mais là, c'est très difficile. Hein. Juin, je sais pas ce qu'ils prennent dans les dents, mais c'est difficile. Bon, on va nous parler de tout le long ou on nous parle de nous aussi. Ben, j'ai oublié de demander. Ah, tout est sous contrôle. Regardez, j'adore cette carte. Cette carte, pour moi, cet œil qui veille, c'est la bienveillance, c'est la source. Voilà comment j'y vois. C'est la source qui veille. C'est la source qui observe. C'est la source qui propose, comme je l'expliquais, un grand buffet d'énergie et qui regarde
comment chacun va en disposer. Hmm? Comment chacun va avancer. Ouais, ben pour certains, vous voyez, hein, pour certains, eh ben, ça avance vers les cercueils. Bien. Le travail se fait. Ok, bon, bah ça on sait, hein. Il y a un gros travail qui est en cours, c'est une question de temps, toujours pareil, et on vient de nous le rappeler. C'est une question de temps. Oui, oui. Pourquoi on nous sort la tortue? Bon, pour moi, la tortue, c'est comme la sagesse ancestrale, et puis celle qui a tout traversé. Bah, vous voyez cette image, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est super intéressante. Mais cette tortue, elle a, à son rythme, gentiment, tranquillement, pour moi, elle a tout traversé. Des fois, je me demande, c'est pas, j'en sais rien, hein. Je connais pas, mais j'y vois comme un animal très, très ancien sur Terre. Et elle a tout traversé, mais elle a toujours avancé. Alors, ça veut peut-être dire aussi, vous, votre travail, pendant le temps que tout se fait là par rapport au nettoyage, hein, parce que je ne peux pas le dire autrement, hein. Regardez, je veux dire, c'est les cercueils là, hein. Donc, pendant que tout ça se fait, vous, votre travail, c'est dans cette sagesse euh, ancestrale, déjà, peut-être aller renouer avec qui on est vraiment. Avec cette tortue, c'est peut-être aller renouer avec euh, notre source à nous, initiale, et nos sagesses et nos connaissances, parce qu'on nous dit, tu as déjà traversé, mais beaucoup, 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 tu as déjà vu beaucoup de choses, tu as déjà traversé beaucoup d'événements, et euh, le travail est en cours. Le temps que ça prend, c'est maintenant. Je pense que beaucoup de gens ont compris que le temps que ça prend, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Parce que les énergies lourdes ralentissent le processus. Et les énergies lourdes, on ne nous les envoie pas par magie, hein. C'est nous. Ça peut être nos pensées, ça peut être nos visions des choses, nos tristesses, nos colères, notre pessimisme ou des choses comme ça qui ralentissent le processus. Donc, quelque part, nous, on avance, on continue d'avancer, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Moi, quand je vois cet œil qui veille, j'ai mais aucun souci par rapport à ce qui va se passer, même si bah, peut-être le fait qu'ils prennent comme ça dans les dents, ça va peut-être provoquer des choses très spéciales, très bizarres. Ben, ça sera à nous de continuer notre chemin en disant j'en ai vu d'autres. Oh là là, moi je continue. Moi je sais dans mon cœur où je vais et je continue mon chemin. Allons voir encore une rangée parce qu'il est quand même intéressant ce jeu, hein. Nous, on se regroupe en famille d'âmes. On prend exemple sur les loups. On crée nos meutes. Même quand des choses peuvent paraître... oui, encore que ces nuages, moi je les vois pas comme ça. Là, moi je veux regarder le ciel plutôt. Surtout qu'il est très 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 spécial. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le ciel qui va être assez énorme? Voilà le mot qui me vient. Enfin, à partir du mois de juin, en tout cas dans les énergies, c'est comme si tout est prêt, hein. Tout dépendra toujours de notre ouverture à nous. Mais ici, moi, je vois quelque chose d'énorme qui arrive par le ciel. Regardez, et le loup, il regarde. Le ciel aussi, et les loups, c'est rester soudés. Pour moi, rester créer vos meutes, créer vos familles d'âmes. Oh, le loup, il me parle, c'est un de mes animaux, voilà, qui m'accompagne. Enfin, c'est une louve, moi, mais voilà. Et
c'est sage quand on regarde comment il fonctionne. Protégez vos petits, protégez vos aînés, protégez les plus faibles, encadrez tout ça, vous qui êtes les plus forts, mais restez groupés, restez en meute. Euh, quelque chose arrive par le ciel. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive par le ciel. La vieille dame. Bon. Ah, ou pas que par le ciel. Il y a le feu aussi, d'accord. Et la lune. Bon, je sais que la pleine lune qui arrive là, elle va être aussi costaude. Je sais plus quand elle est, le 4, je crois. Donc celle-là, elle va être costaude. Malheureusement, le feu, bon, bah, ça chauffe, hein. Ça chauffe, mais je peux pas vous dire si c'est au sens propre ou figuré ou les deux. Il pourrait y avoir aussi euh, des choses. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent par en haut et il y a des choses qui arrivent par la terre, quoi. Parce que le feu ici, il y a des choses qui bougent aussi depuis la terre et c'est chaud. Et c'est chaud. Bon, alors j'espère que ça, c'est pas une histoire d'incendie. Moi, je suis pas tellement dans l'actualité. Je pense pas qu'ils veulent me parler de quelque chose comme ça. Jamais. Ils veulent me parler de quelque chose qui est chaud, de quelque chose qui vient d'en dessous. Alors, en dessous et au milieu, on a cette vieille dame euh, qu'on pourrait assez avec son chat, ses bagues et tout, comparer à une, entre guillemets, sorcière. Donc, bah, pour moi, c'est des sages, hein, les sorciers. Euh, Elle aussi, elle est tranquille, elle est zen, elle l'observe. On voit son chat qui sent quelque chose. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez, le chat là. Lui, il voit des trucs. On le sait, hein, tous ceux qui ont des chats, ils savent. Hein. Ils voient des trucs que des fois nous, on ne voit pas. Hein. Ils perçoivent des choses que nous, on ne voit pas. Mais là, ce que je ressens, c'est alors la pleine lune qui va être très puissante, où il va y avoir quelque chose de très important qui se passe au moment de cette pleine lune. Donc c'est bientôt, hein. Comme je vous ai dit, c'est le 4, je crois. Je crois bien. Hein. Excusez-moi si je me trompe ou corrigez-moi dans les commentaires. Donc nous, on se regroupe. Là, je vois les regroupements de familles d'âmes. Il y avait quand même les rituels là-haut, si on les prend dans l'autre sens. Et les rituels là-haut, pour moi, ils veulent dire aussi, bah, c'est ce qu'on fait, hein, en tout cas, voilà, moi j'en organise des réunions comme ça où juste on partage, voilà, on partage, on échange, on élève nos vibrations, on pose de bonnes intentions, on agit à notre manière, quoi, quelque part. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Je vais regarder quand je les reprends dans ce sens que ça dit. Alors, la clé, bah, il y a une solution qui arrive, puis qui arrive super vite et très violemment. Enfin, très violemment, oui, le boomerang, on a toujours cette impression quand même, voilà, une solution qui arrive rapidement, violemment, bon, pour moi, là, la violence du boomerang, elle vient sur ceux qui ont beaucoup trop utilisé les rituels à mauvais escient. La source veille et nous conseille uniquement de prendre exemple sur le règne animal et là en l'occurrence sur la belle notion de clan que les loups ont. Vous voyez? Ensuite, bah, les hommes, euh, pour l'humanité, je pense qu'il y a bah, avec ce chien au milieu, en fait, parce que quand je les prends dans l'autre sens, c'est différent, mais c'est intéressant. Hein. C'est les regroupements de familles d'âmes pour les humains maintenant. Hein. C'est la solidarité et tout. Et d'un autre côté, on nous dit que tous ceux qui ont un petit peu trop pactisé les uns avec les autres et avec qui on sait, ben, leur issue, elle arrive ici. On y voit bien, hein, c'est quand même le cercueil. Donc pour eux, alors
Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont tous mourir, hein, j'en sais rien. Mais c'est mort. Dans l'idée, pour eux, c'est mort. Voilà. Hein. Et ce qui vient d'en haut n'y est pas pour rien. Et il va y avoir quelque chose qui vient d'en haut d'énorme. Pour moi, c'est comme ça. Peut-être me trompe-je, mais c'est ce que je ressens là. Ici, ben, pour les femmes, on continue, mais on voit les pantins. Je pense que il y a beaucoup de prise de conscience depuis le début. Enfin, depuis le début. Moi, ce que j'appelle vraiment le début du grand réveil, c'est 2020. Hein, il n'y a pas à dire. Il y a les mamans louves qui se sont regroupées. Et il y a beaucoup de femmes qui interviennent partout pour démasquer, pour mettre en évidence les marionnettes, pour mettre en évidence ce qui se passe, quoi. Là, on voit les femmes très actives, on voit les femmes qui n'ont pas peur de regarder les choses en face, hein, et qui mettent les gens face à ce qu'ils sont, face à leurs erreurs, face à leur beauté, ça dépend tout qui on est, quoi, je veux dire. Mais là, c'est un peu comme si le féminin et tous ces mouvements et beaucoup de femmes obligent les gens à se regarder en face, hein, et puis à y aller, quoi. Maintenant, allez, on bosse, on sait que la magie opère, on comprend aussi notre pouvoir. C'est aussi toutes ces sorcières mortes sur le bûcher depuis les fausses dates annoncées de l'Inquisition, qui se réveillent. Pour moi, c'est toutes ces âmes qui ont vécu des injustices par rapport à ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des guérisseuses, des télépathes, des visionnaires aussi, et qui en sont mortes. On voit bien ici qu'on est vraiment dans le domaine des femmes. C'est comme si, là, je vois que c'est fini aussi de se cacher. Aujourd'hui, ça ressort. Toute cette belle énergie, toutes ces âmes, toutes ces énergies sont en train de renouer avec ce qu'elles ont été et retrouver leur pouvoir. Et ça, c'est bien. Par rapport aux enfants, bon, ben on sait que les darks, c'est là-dessus qu'ils ont le plus ciblé, le plus détruit, le plus fait de mal. Et qu'aujourd'hui, ben enfin aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est le moment. Pour moi, là, j'y vois alors autrement quand j'y regarde dans ce sens. Aujourd'hui, c'est chaud bouillant. Aujourd'hui, eh ben, eux, c'est terminé d'attaquer les enfants. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont sous haute protection. Eux, ben, c'est fini, hein, ils sont dans leur traversée du désert. Là, c'est le moment. Et puis, ben, ça va être chaud patate pour eux. Hein, ça va être chaud patate pour eux. Je me demande même, il y en a s'ils vont pas carrément, je sais pas faire le bon choix, brûler en enfer, j'en sais rien. Hein, on a tous le choix, on est tous maîtres de nos choix. Voilà. Hein, on a le libre arbitre. Ben, mais quand je vois ça, ben, je vois pas une carte qui dit waouh, revirement, les méchants deviennent gentils. J'y vois plutôt la destruction vraiment d'une partie de Dark. Hein. Ouais, je vois ça. Et beaucoup par rapport aux enfants. Alors, nettoyage aussi, nettoyage des Dark. Bon, ben, moi, je sais à quoi ça me fait penser. Hein. Ouais. Ah, il y a du nettoyage là qui se fait. Il y a du nettoyage. Hein. Ouais. Et c'est chaud. Bon. Ce vieil homme, bien sage, qui observe la transformation, l'énorme transformation. On voit ici une éclipse. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a une éclipse de prévue ou pas, mais c'est de nouveau le ciel, quoi. C'est de nouveau des choses qui se passent en haut, quoi. Regardez, la transformation, elle vient de notre reliance, en fait, à la terre-mère et à la source et à toute la galaxie et ses habitants. Je vais y dire comme ça. On est en pleine traversée, mais bon, pour moi, ça a été long. On a déjà beaucoup vécu de choses.
On passe de cette éclipse à la pleine lune. Il se passe quelque chose au niveau de la lune aussi. Comme si la lune sort de l'ombre aussi. Comme si on nous dévoile des choses sur la lune, qu'on peut y voir plus clair, qu'on sort d'illusions. On sort de certaines illusions, on va y voir plus clair. Waouh! Bon, bah, c'est bien gentil. J'aime beaucoup. C'est très beau ce tirage. C'est pas précis, hein, je vous dis franchement. Je parle pas de faits divers, je parle d'énergie. Voilà. Ça, c'est les énergies. On va aller regarder, alors du coup, mais avec autre chose. Bah oui, avec autre chose. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, autre chose, j'ai pas pensé à y prendre vers moi. Parce que sur un jeu comme ça, là, on sent que c'est chaud, hein, juin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ou qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? L'oracle des miroirs qui s'impose parce que avec toutes ces anciennetés, ces éléments, les 4 directions, c'est aussi la lune, les nuages, le feu, enfin bon, voilà. Je sens ça très fort. Donc, et ce miroir qui était sorti en plein centre, on va regarder avec l'oracle des miroirs, justement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tiens, je vais tirer celle-là d'abord. Là. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Je ne sais pas s'il y a des conseils ou de l'info différente. Je ne sais pas. Ça sera toujours dans les énergies. Boomerang! Purée, c'est incroyable. D'accord. Ouh, boomerang sur les vilains là. Ouh, ils vont se sentir mal. Oh là là, qu'ils vont se sentir. Carrefour, direction. Ouais, bon, rien de neuf. Hein. Enfin, ça vient vraiment. On est vraiment à un carrefour. L'instabilité, alors travailler. Alors voilà, là pour moi, il y a un conseil. Hein. Nous stabiliser. Sortir de. Alors, sortir de l'insécurité, instabilité provoquée par cette équipe de vilains, sortir de cette instabilité. Bien sûr, tout est équilibre, ça veut dire travailler notre équilibre intérieur, parce que les choses, elles peuvent bouger, c'est normal, tout bouge, tout est mouvement permanent, mais à nous de trouver notre équilibre là au milieu. Et on peut trouver notre équilibre dans l'instabilité. Bon, ben, juin, instabilité normale, hein, normale. Mais regardez, c'est de nouveau le boomerang qui se prennent dans les dents et puis que ça va faire mal, hein, ça va faire... Mais c'est pas que les darks. Moi, je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que tout le monde, là, on va être mis face à nous-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, positionne-toi complètement, sache qui tu es, sache ce que tu vibres. Parce que l'univers, lui, il te renvoie ce que tu vibres. Il te renvoie des événements, des occasions belles ou moins belles en fonction de ce que tu vibres. Tu es à un carrefour de ta vie. Maintenant, tu dois comprendre ça. Tu dois travailler ton propre équilibre et tes rêves et rêver ce que tu veux. Oui, là, alors, il nous parle aussi beaucoup de nous. Ah bah, c'est drôlement sympa. Ça me plaît beaucoup parce que là, il y a un conseil, mais complètement concret sur nous. Qu'est-ce qu'on nous demande là, maintenant? Où on en est et qu'est-ce qu'on nous demande? Parce que oui, les darks, oui, on en a parlé au-dessus, oui. Mais là, pour moi, il nous parle de nous aussi. Il nous parle du retour, c'est la loi de la rétribution. Et la loi de la rétribution, elle n'est pas en fonction ni de ce qu'on dit, ni de ce qu'on fait. Elle est en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on vibre. Voilà, vibrons haut, mes chers, si on veut pas... non, pas si on veut pas. Si on veut recevoir en retour cet équilibre tant recherché et qu'on puisse réaliser tous nos rêves, quoi. C'est maintenant, hein. Elle est au centre, c'est maintenant. On est au carrefour, là, maintenant.
C'est fini hein, de dire j'ai le temps. J'ai le temps. J'en sais rien si quelqu'un se dit ça. Mais sans le dire, euh, c'est fini de... Peut-être d'attendre certaines choses. Non, je comprends que je suis créateur de ma vie. La triade, oui, le désert, on sait. Ah, l'adversaire de nouveau dans le désert, ok. Oh yes, on nous dit, mais soyez heureux, vivez déjà l'abondance. L'adversaire, lui, il est entré dans le désert. Ils nous l'ont dit avant. Tout ça pour l'élévation de l'humanité pour toujours, pour toujours. C'est pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est plus, on n'est pas dans un cycle avec des schémas répétitifs, cycle, oui, non, machin. Là, ce qui est en train de se passer, c'est pour l'éternité, pour l'humanité. Ça vaut vraiment le coup. On sort des mensonges, on rentre dans nos propres rêves et on sort des mensonges. On s'assume. On s'assume. Si ça ne correspond pas à ce qu'on veut, nous, l'abondance et la beauté pour l'éternité, les mensonges, on dit non, merci. J'ai déjà donné, c'est terminé. Je sais maintenant où je vais. Bon, ils viennent quand même nous rappeler que notre adversaire est vraiment dans sa traversée de désert. Regardez, pendant que je parle de ça, regardez ce qui sort. Mais c'est la même, hein? Culpabilité, culpabilité. Alors, mais est-ce qu'ils sont capables de culpabiliser? Ben ouais, on dirait bien, hein, pour certains. En tout cas, bon, je sais pas, mais moi, j'aimerais pas... Je suis mieux à ma place qu'à la leur, hein, quoi qu'il en soit. Pour nous, ça sert à rien d'être dans la haine, ça sert à rien de vouloir faire justice nous-mêmes. Pour moi, ça vient d'ailleurs, hein. C'est la loi de la rétribution de l'univers. Donc maintenant, nous, eh ben, si on peut aider des gens, on aide. Même des comme ça, on arrête de juger parce que on n'est pas à leur vie, on n'est pas à eux, hein. La lutte, c'est en cours, d'accord. On est arrivé à maturité, ouais, ça c'est bon. Pour vivre nos rêves. Mais regardez si c'est incroyable. De toute façon, je vais arrêter, hein, ils font que de répéter la même chose. Enfin, entre guillemets, hein, parce qu'il est sympa ce tirage. On est à maturité pour entrer dans de concrétiser nos rêves là, hein. La lutte, elle est ben, peut-être... elle, si on lutte pas contre quelque chose, on lutte pour ce qu'on veut. Nous, on est des guerriers pacifiques. Bon, après, je vous dis pas, hein, si on vient attaquer vos enfants, devenez un guerrier protecteur complet, hein. Voilà. Et je dis ça et c'est l'enfant qui sort, hein. Tout le mal qu'on a fait aux enfants, là. Vous voyez? Là, c'est terminé ça aussi, hein. Donc, bon, ben ça, faut aussi prendre conscience. Moi, je pense que ce que là, ils veulent dire, c'est aussi, je vous dis sincèrement comment j'y perçois, c'est que maintenant, sans entrer dans la culpabilité, justement, hein, parce que c'est pas vous qui avez généré, c'est pas nous qu'on a généré ce que subissent nos enfants, voilà. Par contre, aujourd'hui, qui ne dit rien consent, quoi. Aujourd'hui, on dit, maintenant, tu es le guerrier, hein. Tes enfants, tu les protèges, hein, c'est fini. Ça sert à rien de dire, oh là, mais non, on rentre pas là-dedans. Aujourd'hui, on est dans la conscience. Et aujourd'hui, nous, on lutte pour toute cette beauté qui arrive. Toute cette beauté qui arrive et pour protéger nos enfants. Et quand je vois l'exclu, alors il peut y avoir deux... Pour moi, c'est clair qu'eux, ils ont été ciblés, mais grave. Par contre, ça me dit aussi, si vous le sentez comme ça, si vous sentez que quelque chose met votre enfant en danger, mais assumez de le sortir d'où il est, hein, de le protéger de 100%. Ben voilà, mes chers. Ce tirage, je vais le terminer
par un message de l'Alliance Galactique parce que, parce que j'ai envie. Ouais, ça parle. Un message de l'Alliance Galactique sur ce tirage, sur nous, sur juin, sur les énergies en place en juin. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, je vais aller la chercher. Je crois que c'est ça que ça veut, ça. Alors, j'adore. Bon, je les aime toutes. Hein. Je risque pas de dire autre chose quand je sors une carte de l'Alliance Galactique. C'est la carte 10. 10, comme la roue de fortune, comme la roue de la destinée, et comme l'énorme, gigantesque changement qu'on vit actuellement. Et regardez, bon, j'espère que je serai à peu près juste, comme elle est belle, cette carte. Et cette carte nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Lâcher prise. À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autre solution. Aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, vos biens, votre réputation, votre vie, tant que cette peur sera plus forte que l'envie de découvrir et d'aimer, vous souffrirez toujours de la sensation de solitude et d'ennui qui habite si souvent vos âmes. Si vous venez de tirer cette carte, dites-vous que c'est le moment de sauter dans l'inconnu. Il est normal que vous ayez des peurs, mais il est salutaire pour vous en ce moment d'aller au-delà afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas a moins de risques. Attendez, j'ai pas compris. Acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas a moins de risques, mais également beaucoup moins de possibilités de faire des erreurs. Exactement. Considérez ce que vous nommez erreur comme des expériences qui vous permettront de vivre pleinement votre vie. Bon, quand j'ai dit la roue de fortune, la roue du changement, ben oui, quand on entend, bon, c'est normal qu'il y ait des peurs, mais maintenant, il faut lâcher la peur. Alors, bon, ça me parle beaucoup ce que j'entends là par rapport à ce que je lis là, par rapport à ce que j'entends. Hein? Parce que peur de perdre la notoriété, peur de perdre les biens, peur de perdre la réputation, peur de perdre gna gna gna, peur de perdre... C'est l'ancien monde, ça. Et c'est vrai que là, ce qu'ils veulent nous dire, c'est tant qu'on lâche pas ça, mais comment on peut entrer dans le nouveau monde si on s'accroche par peur à du matériel, à des habitudes, à des pensées de l'ancien monde. Donc, il est temps, là, de lâcher le bord de la piscine et hop, on y va. On est au moment du changement. On a le droit de changer d'avis. C'est ce que je vous disais depuis le début avec cette carte. On a le droit de regarder d'un autre côté. On a le droit de voir différemment. Et ça a le droit de changer tous les jours tant qu'on suit le move. Voilà. Bon, des énergies très puissantes. Je pense qu'il y a quand même des choses voilà, hein, qui risquent d'être un peu chaud patate au mois de juin. Et puis, oui, je pense qu'il y a que ça vienne d'en haut, que ça vienne d'en bas. Soyons attentifs, soyons centrés, travaillons notre équilibre intérieur et nos réunions de famille d'âme, notre solidarité entre nous. Et on y va. De toute façon, on y est dans ce changement. Donc, allez, on y va. Les choses bougent. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.